On a tous entendu parler des qualités de meneur d'hommes de Napoléon, lui l'orateur exceptionnel qui dormait au milieu de ses hommes. Mais est-ce que ce sont vraiment ces qualités d'extraverti glorifiées à l'extrême qui ont permis à Napoléon de devenir Napoléon? Est-ce qu'avoir le bagou, être à l'aise en public suffit à construire un empire, à créer des lois fondatrices d'un pays et à devenir l'un des plus grands leaders qui n'ait jamais existé? La réponse est non. La vérité, c'est que Napoléon, avant de devenir meneur d'hommes, a su user de qualités bien plus discrètes pour arriver au sommet. Des qualités plus subtiles que la société met bien moins en avant. Ces qualités même qui lui ont permis par la suite de devenir le leader qu'on connaît. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes introverti, vous possédez probablement naturellement ces qualités. Et si vous savez comment les utiliser à bon escient, vous allez pouvoir suivre le chemin de Napoléon et gagner en leadership. Je vous propose de vous montrer tout ça maintenant dans cette vidéo. Peu de gens le savent, mais Napoléon n'a pas toujours été un leader naturel né que tout le monde a suivi dès le départ. Par exemple, quand il arrive en France pour ses études, il est moqué pour son accent corse. D'abord, il n'est pas très bien accueilli par les petits continentaux, il parle pas très bien français encore à ce moment-là. En forçant un petit peu le trait, on pourrait aisément imaginer Napoléon prenant la parole en classe, en se présentant en disant « Bonjour, je m'appelle Napoléon Bonaparte ». Et ça lui aurait valu les moqueries de ses camarades qui ont récupéré le prénom Napoléon et pour le transformer en Lapayonné. Il est complètement rejeté et se retrouve isolé. Pas fou pour un leader né, non? Sauf que Napoléon a une qualité de travail et de concentration. Toute la frustration qu'il a de ne pas se faire accepter, de se faire rejeter, il la met dans ses études. Il passe des heures entières seul à lire, étudier, à travailler ses gammes, si bien que cette capacité de concentration, de travail isolé, paye. À l'école royale militaire de Paris, il est repéré pour son excellence académique, en partie dans les matières liées à l'artillerie, la stratégie ou les mathématiques. À sa sortie d'école, il est alors affecté au prestigieux régiment d'artillerie de la Fère. Et c'est le tournant de sa vie, car ça le met sur les rails de sa réussite. Et c'est donc dans le rejet social, dans la frustration, qu'il développe des qualités d'analyse, de stratégie, qui vont l'amener plus tard au plus haut. Et c'est pas sa vie sociale ni son extraversion qui l'ont amené vers cette première étape. Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose. Napoléon ne venait pas de la grande noblesse. Et à l'époque, on ne donnait pas beaucoup de crédit à la parole d'hommes de famille modeste. Il s'est orienté vers l'artillerie, qui était une arme savante, et dans laquelle on pouvait faire carrière beaucoup plus facilement que dans l'infanterie ou la cavalerie, où les officiers qui avaient de la fortune étaient beaucoup plus favorisés. La preuve, c'est son premier fait d'armes qui arrive à la bataille de Toulon. En 1793, Toulon est prise par les Anglais. Et les Français n'arrivent pas à les déloger. Le jeune Napoléon propose alors un plan très précis aux généraux de l'époque. Son plan paraît tellement bon et pertinent qu'on lui fait confiance. Et ça sera à raison, puisqu'il arrivera à déloger les Anglais. Au départ, c'est donc la pertinence et le fond de ses idées qui lui permet de se faire entendre, et non la forme de son discours, ou même la force. Il a gravi les échelons de l'armée grâce à ses compétences en tactique, en stratégie. Cette compétence militaire, il l'a préparée tout au long de sa jeunesse en se concentrant sur lui-même. Et c'est ce qui va lui permettre d'enchaîner les victoires par la suite. Et c'est ça qui va lui donner confiance. Ses succès sur les champs de bataille vont également évidemment lui permettre de gagner la loyauté de ses soldats. Une fois cette confiance gagnée très tôt, il a toute la force, la crédibilité pour devenir un orateur puissant, un meneur d'hommes. En tant qu'introverti, vous avez un avantage exceptionnel. Vous savez vous préparer. Vous pouvez développer une compétence forte dans votre coin, affiner votre art pendant des heures, des jours, des années. Et lorsque vous pouvez exploiter cette compétence forte et unique, elle vous positionne de fait en leader. On peut citer d'autres exemples. Zidane ne parlait pas beaucoup sur le terrain, pourtant il était tellement capable qu'il était du coup suivi. Pour Napoléon, même s'il était à l'aise en public, pensez-vous qu'il aurait été suivi s'il n'avait pas toutes ces compétences profondes? Donc gagner en leadership pour un introverti, c'est d'abord gagner en expertise. En gagnant en expertise, vous gagnez confiance en vous. En gagnant confiance en vous, vous envoyez un message de force, de compétence aux autres, qui vous confère du leadership pour vos idées, et non nécessairement juste pour votre personnalité. Ce qui nous amène au second point très important pour gagner en leadership. Si Napoléon est portrait comme quelqu'un sans état d'âme, ce qui est pas foncièrement faux, il faut quand même se rendre compte que ce qui a fait de lui un des plus grands leaders de la planète, c'est sa capacité à comprendre les autres et surtout à leur montrer. Ce super pouvoir psychologique lui a permis de rallier les gens à sa cause en gagnant leur confiance. Un exemple emblématique de cette capacité d'empathie, c'est la campagne d'Égypte. En Égypte, lorsque la flotte française est complètement détruite par les Anglais, Napoléon et ses troupes se retrouvent bloqués. Si pour asseoir son autorité il écrase pas mal de mouvements rebelles,
Il fait surtout preuve de beaucoup d'adaptation et d'empathie. L'histoire dit qu'il voudra même aller encore plus loin et se convertir lui et ses hommes à l'islam pour créer un lien de confiance immuable avec la population locale. Bonaparte comprend déjà, ce qu'il fera ensuite avec le Concordat, qu'il faut savoir s'adapter avec les religions, qu'il ne faut pas les affronter de face, qu'il ne faut pas les caricaturer, qu'il faut s'entendre avec. On dit que Napoléon est devenu Napoléon en Égypte, tant cette capacité de compréhension de l'autre a été un marqueur de son leadership. On peut aussi parler des lettres qu'il écrivait de sa main à ses soldats, où il exprime sincèrement sa compréhension des difficultés que ses soldats vivent sur le champ de bataille. Lors de la campagne d'Italie par exemple, soldats, je suis content de vous, vous n'avez jamais été vaincus. Vous avez fait d'interminables marches, vous avez combattu des batailles épiques, acquis de nombreuses gloires, et souvent, vous l'avez fait sans manger. Et pour la compréhension du peuple, c'est la même chose. Napoléon a élaboré en 1804 le Code civil avec une vision précise. Il s'agissait d'une réforme majeure du système juridique français, visant à apporter une stabilité au pays, dans un pays marqué par des années de révolution. En élaborant ce code, Napoléon montre qu'il comprend le timing et le peuple. Vous voyez que l'image d'un Napoléon hyper dominateur cache quelqu'un de très attentif et très empathique. Quelqu'un de très à l'écoute qui, au contraire d'imposer par la force, a su écouter pour gagner la confiance des gens autour de lui. En tant qu'introverti, vous avez une capacité d'empathie naturelle, car vous êtes souvent plus sensible que les extravertis. Vous avez la capacité à vous mettre à la place des autres. Ce super pouvoir n'existe que si vous le montrez. Lorsque les gens comprennent que vous les comprenez. Lorsque vous montrez que vous comprenez quelqu'un, vous lui inspirez confiance. Et comme on vient de voir, on ne gagne en leadership qu'en gagnant la confiance des autres. Lorsque vous montrez que vous comprenez les émotions de quelqu'un, ça valide ses sentiments. Cette validation émotionnelle, elle permet à la personne de se sentir acceptée. Lorsque quelqu'un sent que vous comprenez son point de vue, il est plus enclin à écouter ce que vous avez à dire. Lorsque vous comprenez les préoccupations ou les peurs de quelqu'un, cela réduit son anxiété. Et cette personne voit en vous quelqu'un qui peut l'aider. Vous avez ce super pouvoir d'écoute quand vous êtes introverti. Mais il faut absolument que vous l'exprimiez pour qu'il exprime toute sa puissance. Voici ce que vous pouvez faire concrètement. Montrez que vous êtes complètement investi dans la conversation en faisant des signaux verbaux ou non verbaux, hocher la tête ou faire des sons d'approbation. Posez des questions ouvertes pour faire parler la personne. Reconnaissez ouvertement les émotions des autres, avec des phrases type comme « je peux comprendre que ça a été difficile pour toi », etc., etc. Soyez un miroir, réfléchissez les émotions des autres. Tout ça peut vous permettre de gagner la confiance des autres. Mais il y a une dernière chose sur laquelle vous devez absolument capitaliser pour gagner en leadership. C'est votre vision. En tant qu'introverti, vous avez souvent des visions claires et profondes. Il y a souvent une voix interne qui vous guide. Et c'est ce feu que vous devez exprimer. Les gens se connectent à votre vision. La vision de Napoléon, c'était de stabiliser la France, de la faire prospérer, d'en faire un état plus juste fondé sur le mérite plutôt que les privilèges. Après la Révolution et toutes les souffrances engendrées, c'était ce que le peuple voulait. Napoléon était dans un timing parfait. Il a su connecter sa vision aux aspirations des Français. Cette vision, elle est bien plus puissante que la force ou l'autorité. Ce sont des vidéos des valeurs partagées qui lui ont permis d'être vu par les Français comme la personne qui pouvait les amener où ils voulaient aller. Pour gagner en leadership, soyez clair sur votre vision, soyez clair sur vos idéaux. Partagez ce en quoi vous croyez et trouvez le point de connexion avec les aspirations des gens que vous cherchez à convaincre ou embarquer. J'espère que vous voyez maintenant que vous avez des qualités intrinsèques pour devenir un bon leader. Le plus gros challenge pour vous, c'est d'exprimer ces qualités, de les extérioriser aux autres. Je vais finir cette vidéo en vous donnant des pistes pour exprimer vos qualités, sans vous forcer, sans renier votre personnalité. Si vous avez les qualités de préparation, d'empathie, de vision évoquées plus tôt dans cette vidéo, votre problème principal, ça reste d'interagir avec les autres pour que vos qualités soient reconnues. Je sais que ça reste compliqué pour vous de prendre la parole en public. Vous avez sûrement toujours une peur du jugement aigu. Pourtant, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir les exprimer ces qualités pour gagner en leadership. Vous ne pouvez pas attendre à ce que les gens les remarquent par eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous transformer en grand extraverti. La première chose à faire, c'est d'aller sur un terrain où vous êtes confortable. Par exemple, pour les échanges, préférez les conversations en 1 à 1. Vous pouvez aussi privilégier l'écrit pour éviter l'anxiété d'un échange oral. Lors des présentations, vous pouvez aussi utiliser des supports très visuels. Ça vous permet de laisser parler les images plus que les mots, surtout quand vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral. Et enfin, il faut pas se mentir, si vous voulez gagner en leadership, vous allez devoir prendre la parole à un moment ou à un autre. Que ce soit pour convaincre vos équipes, embarquer de nouveaux partenaires ou gagner le respect de vos pairs. Dans ces moments-là, j'utilise une technique qui permet de fluidifier les échanges et d'enlever beaucoup de pression. Cette technique est très simple, c'est de faire comme si vous racontiez une histoire. Un contexte, des objectifs, des challenges, une résolution. Vous verrez qu'en racontant une histoire, l'attention ne se focalise plus sur vous, mais sur le récit. Et ça, c'est très libérateur.
Vous vous sentirez plus à l'aise, les mots viendront plus facilement car ils suivent un flow logique que vous connaissez déjà bien. Car ce qui vous amène à prendre le lead quand vous êtes introverti, c'est souvent une histoire personnelle, un désir profond, une suite d'événements qui vous pousse à passer à l'action et se croise maintenant avec votre vision. Partager cette histoire est le meilleur moyen de donner des points de connexion avec les gens que vous voulez embarquer. Le seul moyen pour gagner en leadership quand vous êtes introverti, c'est de jouer sur vos forces. Et surtout ne pas tenter de combler vos faiblesses et d'aller sur le terrain des extravertis. Lorsque vous êtes sûr de vous, que votre vision vous anime, que vous savez l'exprimer dans un langage que les autres comprennent, alors vous devenez un leader inarrêtable.